et rapidement. C'est idéal pour générer ses premiers revenus, apprendre et tester des offres. Et puis voilà, donc on va avoir un budget pour se lancer qui est entre 300 € et 1000 €. Avec 1000 €, on pourra aller plus vite, on aura de la marge pour faire des erreurs. Avec 300 €, il faudra aller plus lentement, tout faire soi-même, ne pas déléguer et puis faire plus attention quand on lance un produit afin d'éviter de perdre de l'argent en testing. Ensuite, on a la deuxième manière de faire du e-commerce qui s'appelle la marque blanche. Une marque blanche, en fait, c'est quand on utilise un produit qui est déjà conçu par un fournisseur externe, mais en fait, on va pouvoir ajouter notre logo ou en tout cas modifier le packaging pour vraiment personnaliser un petit peu notre offre. Ensuite, la marque blanche, il faut à chaque fois quand même acheter son propre stock. Ça peut être un nombre d'unités qui est faible au début, quelques dizaines de produits, mais il faut pouvoir l'acheter étant donné qu'on va devoir personnaliser en tout cas une partie du produit ou de l'emballage. Et donc, on a besoin d'avoir le contrôle, la mainmise sur notre produit. Ensuite, c'est cette stratégie qui a été utilisée de nouveau par plein de gros sites, plein de grosses marques pour se lancer. On peut parler de BlendJet, on peut parler de Happy Skin Co, on peut parler de iSmile, de Bébryance, de Vanity Planet. Vous pouvez aller voir tous ces sites, je vous les mettrai dans le fichier texte si ça vous intéresse pour vous inspirer. Tous ces sites-là se sont lancés en créant une marque blanche. Et un des avantages, les avantages de la marque blanche, c'est qu'on a une rapidité qui est moyenne pour se lancer. Ça peut être fait en quelques semaines, ce n'est pas non plus quelque chose qui est hyper compliqué ou hyper long à mettre en place. Les coûts, ils sont moyens, ils sont raisonnables. Pas besoin de faire un prêt à la banque ou d'avoir déjà eu un succès dans le business pour pouvoir le faire. Et puis, on a une satisfaction client qui peut être déjà très élevé en utilisant cette stratégie-là. Les désavantages de cette stratégie, c'est que c'est facile à imiter. Étant donné qu'on a pris un produit standardisé et qu'on a juste modifié le packaging ou le logo, tout le monde peut le faire. Tout le monde qui a quelques milliers d'euros peut faire la même chose. Et donc, du coup, on n'a pas vraiment de différenciateur en anglais, en français, je ne sais pas comment ça se dit exactement, d'éléments qui permettent de nous différencier des compétiteurs. Tout le monde peut demain créer la même marque que nous, ils ont juste un logo différent. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est difficile de revendre ce genre de marque, à moins qu'on ait créé une énorme communauté. Ça va être difficile de valoriser tout ça et donc on peut avoir une optique long terme, mais on ne peut pas forcément avoir une optique de revente. Au niveau du budget, on est dans quelques milliers d'euros et ça va vraiment dépendre en fait du type de fournisseur et de la demande qu'il y a autour de notre produit. Si on vend un produit qui est hyper courant, qui est très connu, on va pouvoir demander au fournisseur de personnaliser notre produit ou notre emballage en commandant seulement quelques dizaines de produits. Alors que si on vend un produit qui est presque inconnu, on va avoir beaucoup moins de choix au niveau des fournisseurs qu'on va utiliser et donc ils vont nous demander de créer un plus grand nombre de produits, d'avoir une quantité minimum de produits qui sont achetés pour pouvoir les personnaliser. Ça dépend aussi du prix du produit. Si vous vendez des produits comme, je sais pas, de la nourriture où ça coûte 1, 2, 3 euros le produit, même si vous devez en faire des centaines, ça va vous coûter quelques centaines d'euros. Alors que si vous vendez un produit qui coûte plusieurs dizaines d'euros, disons 40 euros à la production, si vous en faites quelques centaines, on est tout de suite dans les milliers d'euros, voire les dizaines de milliers d'euros. Et puis finalement, on a la dernière étape